Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une petite vidéo où je vais vous parler d'encre à alcool et d'écran de sérigraphie. Alors, vous allez avoir besoin d'une pâte blanche passée au cran numéro 2 de la machine à pâte, d'un écran de sérigraphie, donc ici c'est celui de chez Graines Créatives, mais vous pouvez tout à fait utiliser un autre écran de sérigraphie bien sûr. Vous allez avoir besoin d'une lame ou d'un cutter, ainsi que d'un emporte-pièce et d'un support de bague, puisque là j'ai choisi de faire une bague, mais vous pouvez réaliser tout à fait une autre création. Des encres à alcool sous forme de stylo, donc là ce sont des chaméléons, ou alors vous pouvez utiliser, si vous avez dans vos tiroirs, des encres à alcool en bouteille. Donc pour ce faire, vous utiliserez un pinceau pour installer la couleur, bien sûr. Vous aurez besoin d'une peinture acrylique. Donc ici j'ai choisi la noire, mais vous verrez un petit peu plus tard, j'ai aussi utilisé de la peinture dorée. Et ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est le plat à escargot qui va me servir pour créer le dôme de la bague. Et j'avais oublié aussi d'une carte rigide pour pouvoir étaler la peinture, comme vous allez le voir tout de suite. Donc je commence par installer mon écran de sérigraphie avec le côté brillant sur la pâte. Donc c'est ce qui va lui permettre de bien adhérer sur votre pâte polymère. Et pour ne pas gâcher la pâte, puisque l'on va venir installer la peinture, je vais venir vraiment découper juste le carré dont j'ai besoin. Donc ce qui me permettra de garder le reste de la pâte à part et elle restera propre. Donc à l'aide de la carte, donc ça peut être une carte de crédit, ça peut être un petit carton, ça peut être quelque chose mais de rigide pour pouvoir étaler la peinture. Alors moi je le fais dans les deux sens pour être bien sûr qu'il y en ait partout. Puis vous enlevez délicatement cet écran de sérigraphie. Alors il est très important, surtout dès que vous venez de le faire, allez le rincer, mais en le frottant doucement du bout des doigts. Il ne faut surtout pas le frotter parce que cela demeure très fragile. Donc ensuite, nous allons venir le positionner sur le plat escargot. Si vous voulez créer un dôme pour un bijou, vous pouvez l'installer par exemple sur une ampoule. Pour pouvoir la mettre au four, ça passe sans aucun problème. Alors moi, ce petit plat escargot, je l'ai trouvé chez Emmaüs. Je crois que j'ai dû le payer 50 centimes le plat. Et bon, je suppose que si vous en avez un près de chez vous, en général, il y en a toujours une quantité phénoménale de ces plats-là. Donc voilà, je pense que c'est peut-être une bonne occasion d'en acquérir à pas trop cher. Donc à l'aide des emporte-pièces, une fois que j'ai bien positionné ma pâte sur ce plat escargot, donc je viens découper comme vous l'avez vu avec l'emporte-pièce. Avec les restes de pâte, vous allez pouvoir créer un effet marbré, du plus bel effet. Il suffit simplement de malaxer donc tous ces petits morceaux et de les passer 2 ou 3 fois en les pliant à chaque tour dans la machine à pâte. Et vous allez vous retrouver avec un très joli effet marbré. Vous voyez, donc on peut tout à fait l'inclure dans une autre création et comme ça il n'y a pas de perte. Voilà, revenons à nos petites bagues, donc elles sont cuites. Je vais maintenant venir les mettre en couleur avec ces fameux feutres à alcool. Donc comme je le disais tout à l'heure, ce sont des chaméléons, mais il existe bien d'autres feutres à alcool moins chers que ceux-là. Donc ceux-là sont des cadeaux, donc j'étais très contente de les recevoir, ce sont vraiment de bons feutres. Mais vous pouvez, voilà, avec d'autres feutres à alcool beaucoup moins chers, obtenir le même résultat. Vous pouvez le faire comme je vous l'ai indiqué au début de la vidéo, le réaliser avec des flacons d'encre à alcool, de Pignata par exemple, d'Adirondack de chez Ranger. Il suffit simplement de venir mettre en couleur avec un petit pinceau fin. Bon, j'avoue que c'est un petit peu moins pratique effectivement pour bien remplir les dessins sans déborder. Je vais venir maintenant coloriser la tranche de la bague puisqu'elle est restée blanche. Donc pour ce faire, je mélange un petit peu de feutre à alcool avec de l'alcool. Donc l'alcool que l'on trouve en pharmacie, de l'alcool à 70%, juste pour lui donner un effet un petit peu plus léger.
Alors je vais passer maintenant à la deuxième bague, donc celle qui a été sérigraphiée en doré. Donc j'ai voulu pour cette bague avoir un coloris beaucoup plus doux. Donc comme j'avais que les mêmes crayons que vous avez vu tout à l'heure, je ne voulais pas repartir dans les mêmes coloris forts. Donc j'ai opté pour passer une lingette imbibée d'alcool sur la mise en couleur que je venais de faire. Donc la particularité de la pâte polymère, c'est que l'encre alcool se fixe bien, voilà, sur la pâte, et donc même si on vient atténuer si on vient passer de l'alcool sur l'ensemble, la couleur reste, mais elle est beaucoup plus claire. Alors là j'ai fait un petit test au dos pour voir quel serait le résultat de la couleur une fois atténuée. Donc c'est ce qui permet de tester le résultat avant de le faire directement sur la création, hein, pour éviter de faire des bêtises. Voilà le résultat. Donc finalement je m'arrête là, je vais laisser des zones blanches pour donner un peu de clarté à cette bague. Et je procède de la même manière pour la tranche de la bague. Alors je ne vais pas vous montrer le montage de la bague sur le support. Je vais vous mettre en lien une vidéo où je vous montre en détail comment réaliser le dos de la bague. Voilà, maintenant on va pouvoir passer au vernissage, maintenant que la bague est cuite et montée. Alors, j'ai essayé bon nombre de vernis et j'avoue que j'ai eu un gros coup de cœur pour la laque de finition brillante pour la pâte polymère, donc de chez DTM. Voilà, elle est tout simplement extraordinaire et en plus elle peut se passer au four pour finaliser l'ensemble, et elle est d'une grande brillance. Vraiment j'aime beaucoup le résultat. Vous voyez, je vous mens pas, elle brille vraiment bien. Donc voici pour le résultat pour la bague colorée et donc pour la bague pastel réalisée avec la peinture dorée. Alors bien évidemment en vidéo ça rend toujours un petit peu moins bien, mais je vous assure qu'en vrai ça c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup le résultat. Voilà, et bien j'espère que ce petit tutoriel vous aura donné envie de d'utiliser autrement, enfin un petit peu différemment, les écrans de sérigraphie, puisque c'est vrai que c'est très tendance en ce moment et je trouve ça vraiment très joli et ça permet de créer un joli bijou rapidement. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite, au revoir.